Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Lomé, la capitale togolaise, était ce lundi le point de rendez-vous du premier sommet conjoint des communautés d'Afrique de l'Ouest et centrale. Un sommet CEDEAO-CEAC axé sur les défis sécuritaires dans les deux sous-régions. Le Royaume du Maroc célébrait ce dimanche 29 juillet le 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône, durant lequel le roi Mohamed VI a appelé son gouvernement à réformer les politiques sociales de manière urgente. Et puis nous irons à la rencontre de la cinéaste Anita Fachao, journaliste de formation. Elle a délaissé sa plume pour réaliser son premier documentaire engagé dénommé L'Ordure. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sont devenues, face à la recrudescence des attaques ces dernières années, les priorités des gouvernements africains. Une priorité partagée par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et la CEEAC, la communauté des États d'Afrique centrale, qui se sont réunis ce lundi à Lomé, la capitale togolaise, pour leur premier sommet conjoint. Reportage de notre correspondante à Lomé, Emefa Kofi. Sont 17 chefs d'État et de gouvernement à prendre part ce 30 juillet à la 20e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ce sommet conjoint consacré aux questions de paix et de sécurité entend s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans les deux régions. Nous devons de régler au cours de ce sommet les problèmes qui se posent à la coopération opérationnelle effective et efficace entre nos forces de défense et de sécurité, en levant notamment les obstacles à l'entraide judiciaire, à l'extradition, à la coopération en matière de police, criminelle et de renseignement, au droit de poursuite. La traite des personnes, le trafic de drogue, des armes légères et de petit calibre constituent d'autres menaces pour la paix et la stabilité en Afrique. Selon l'Union africaine, il y a également nécessité de plancher essentiellement sur l'instabilité politique en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, mais aussi en Libye. En RDC, les élections annoncées pour la fin de l'année doivent être inclusives, transparentes et surtout dans la paix et la stabilité. Une initiative africaine est également en cours de concert avec les Nations Unies. Il y a un lien direct entre la dégradation de la situation en Libye et la situation de paix et sécurité, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. L'Union africaine s'est donnée pour ambition de finir avec tous les conflits et guerres à l'horizon 2020. Un agenda commun pour la paix et la sécurité des populations devra être élaboré au terme de ce sommet conjoint. Et ce premier sommet conjoint CEDEAO-CEAC n'est pas le seul grand rendez-vous qu'abrite Lomé. Ce sont au total 3 sommets qui se déroulent dans la capitale togolaise. Le sommet de l'UEMOA réunit 8 chefs d'État de la sous-région ouest africaine avant la très attendue 53e session de la CEDEAO ce 31 juillet. Notre envoyé spécial Richard Togbe suit pour nous cette grande messe sous-régionale. Ils n'étaient pas moins de 17 chefs d'État représentant 26 pays du continent, c'est-à-dire presque la moitié de l'Afrique, à avoir répondu à l'appel du président togolais, président en exercice de la CEDEAO. En réponse, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC, a tenu à réitérer l'engagement de ses pairs de l'Afrique centrale à tout mettre en œuvre pour renforcer la coopération interinstitutionnelle, mais surtout pour établir un agenda commun contre les fléaux qui affectent les deux communautés sous-régionales. Et ce sommet ici à Lomé a été suivi d'un autre sommet, et c'est chose inédite, celui de l'UEMOA, où les chefs d'État membres de l'Union monétaire ouest africaine ont examiné les différents projets en cours pour renforcer et pour dynamiser davantage l'Union monétaire. Et les regards sont à présent tournés vers le sommet de la CEDEAO, la 53e session de la CEDEAO prévue ce 31 juillet ici encore à Lomé, et c'est là encore une chose inédite. Le Togo tiendra donc 3 sommets en 2 jours, et à l'occasion de ce sommet de la CEDEAO, les chefs d'État feront le bilan du mandat du président togolais Faure Gnassingbé à la tête de l'organisation, mais ils examineront également les différentes crises qui affectent la sous-région. On parlera de la crise malienne, de la crise bissau-guinéenne et surtout de la crise togolaise. Et là, l'opposition togolaise attend
peut-être une nouvelle feuille de route de la part de la CEDEAO. Et enfin, ce sommet permettra d'élire le prochain président de l'organisation, c'est-à-dire celui qui va présider, n'est-ce pas, l'organisation sous-régionale pour les 12 prochains mois. Et sachez que cette 53e session de la CEDEAO est à suivre en direct sur Africa 24 ce mardi 31 juillet. Au Zimbabwe, les bureaux de vote sont désormais fermés. Le pays a définitivement tourné ce lundi la page de l'ère Robert Mugabe. L'ancien chef de l'État et père de l'indépendance s'est rendu aux urnes, tout comme les deux principaux favoris des 23 candidats, son successeur Emmerson Mnangagwa et le chef de file de l'opposition Nelson Chamisa. Une échéance électorale qui s'est déroulée dans le calme. Selon les dernières informations, un incident a néanmoins eu lieu dans la province de Norton où un bureau de vote a été incendié. Journée de vote également aux Comores, où plus de 300 000 électeurs étaient appelés à se prononcer sur une éventuelle modification de la Constitution. Une réforme qui prévoit notamment une modification du système de présidence tournante actuellement en vigueur dans l'archipel. Une journée sous haute tension durant laquelle 2 bureaux de vote de Moroni, la capitale, ont été la cible d'attaques. C'est un discours à fort accent social qu'a prononcé le roi du Maroc Mohamed VI ce dimanche. Le souverain chérifien s'est adressé à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de son accession au trône. Il a notamment appelé le gouvernement à accélérer les programmes liés à la scolarisation et à la santé. Les détails avec Aïssatou Diamanka-Besland. Dimanche 29 juillet 2018, le roi du Maroc Mohamed VI s'est adressé à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône, un anniversaire qui célèbre la Beïa, le pacte d'allégeance qui lie depuis des générations le roi au peuple. La question sociale a été au cœur du discours. Le gouvernement est appelé à prendre des mesures d'urgence, notamment en matière d'éducation. Pour garantir un impact direct et tangible, j'insiste sur la nécessité de se concentrer sur les mesures d'urgence à mettre en œuvre dans les domaines suivants. Premièrement, donner une impulsion vigoureuse au programme d'appui à la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire, notamment au programme Taïsir d'aide financière à la scolarisation, à l'enseignement préscolaire, au transport scolaire, aux cantines scolaires, aux internats. En matière de santé, le roi a également insisté sur la mise en place d'un système national d'enregistrement des familles. Il faut redresser les anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale RAMED et, parallèlement, refondre en profondeur le système national de santé qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion. C'est dans la ville d'Al-Hoceima, au nord du Maroc, épicentre d'un mouvement de protestation aux revendications sociales et économiques qui a agité le pays en 2016 et 2017, que le discours a été prononcé. Le roi Mohamed VI qui a ensuite présidé une réunion consacrée à l'activation des mesures contenues dans son discours, à laquelle ont pris part le chef du gouvernement et une dizaine de ministres. Coup de projecteur sur l'ordure réalisé par la cinéaste togolaise Anita Fachao, un documentaire engagé dans la préservation de l'environnement qui met en lumière une autre forme de recyclage des ordures ménagères, une première pour celle qui est par ailleurs l'une des rares femmes à se lancer dans la réalisation avec le soutien de la maison de production Les Films du Siècle. Notre correspondante à Lomé, Emefa Kofi, l'a rencontrée. C'est un document de 13 minutes qui salue la bravoure des hommes et femmes qui, de diverses manières, participent à l'assainissement de l'environnement. L'ordure est un film de la jeune passionnée du cinéma, Anita Fachao, produit chez Les Films du Siècle et qui s'intéresse au recyclage des déchets. L'ordure, c'est ces ordures-là qu'on change, qui deviennent une richesse qu'on peut pérenniser, qu'on peut utiliser à nouveau et qui peuvent durer dans le temps. Il y a des gens qui travaillent à ce que ces ordures-là soient de nouveaux objets et c'est pas forcément visible. Le film L'ordure a été sélectionné au Togo pour prendre part au concours Clapivoire, un festival de films court-métrage organisé en Côte d'Ivoire. L'édition 2018 aura lieu du 3 au 8 septembre. Anita espère remporter au moins un prix. Le film présente quand même un contenu très riche, avec un traitement très potable et je dirais par rapport à tout ce que le jury a
a dit que le film est exportable et actuellement nous sommes en négociation même pour qu'il soit diffusé sur une grande chaîne internationale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insalubrité environnementale provoque plus de 12,6 millions de décès par an. Anita Fachao est à sa première œuvre artistique qu'elle entend inscrire dans bien d'autres festivals de films. Elle compte réaliser d'autres œuvres dont la prochaine est annoncée pour 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.